Enfin, le dernier gisement de business potentiel tient à notre activité d'agent de talent. Nous sommes en relation, compte tenu du positionnement du cabinet, avec du middle to top management. Nous les avons en ligne, nous les approchons pour leur proposer une opportunité professionnelle. Deux cas de figure. L'opportunité professionnelle intéresse ce talent qu'on a approché, c'est-à-dire qu'en fait, nous créons nous-mêmes la pénurie, nous créons nous-mêmes un manque chez un prospect éventuel. Le prospect étant là où travaille ce talent. Donc on a un petit coup d'avance. Pourquoi ne pas envisager, au cours du process de recrutement, de demander à ce talent, de dire mais finalement dans la société que vous vous apprêtez à quitter, comment se passe le process de recrutement? Qui est l'interlocuteur clé? Pourriez-vous me mettre en relation? Avez-vous ses coordonnées? Etc. Autre cas de figure, le talent que l'on approche n'est pas intéressé par cette opportunité professionnelle. Néanmoins, on a désormais un lien avec lui. On a un numéro de portable. Il fait partie des talents que vous connaissez. Ne vous privez pas de lui demander la même chose. Dans l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui et dans laquelle vous comptez rester, puisque l'opportunité professionnelle que je vous ai présentée ne vous intéresse pas à ce jour, finalement, le process de recrutement dans l'entreprise dans laquelle vous restez, comment se passe-t-il? Pouvez-vous me mettre en relation avec les personnes clés, les interlocuteurs clés dans le choix des prestataires de recrutement? Et puis enfin, le dernier gisement qui est souvent ignoré par les agents de talent, par les consultants en recrutement, c'est la prise de référence. Donc je recontextualise, on est dans le process de recrutement, on est dans les phases terminales et on demande aux talents, aux finalistes, aux deux finalistes éventuellement, de nous donner une liste de recommandations, de prise de recommandations potentielles. En règle générale, on va demander des managers. Donc nous parlons déjà, nous, à des gens middle to top management, et là on va avoir en règle générale un N+1, voire un N+2, dont on va avoir le portable et qu'on va contacter pour faire une prise de référence. Mais on a une opportunité formidable à ce moment-là. C'est qu'on a en ligne, en règle générale, un décideur dans une entreprise. Alors évidemment, on va faire la prise de référence de façon très déontologique, de façon très efficace, de façon dans le sens pur de cette prise de référence. Mais qu'est-ce qui vous empêche, à la fin de ce moment d'échange, de solliciter un autre rendez-vous téléphonique pour dire « Et chez vous, finalement, comment se passe le process de recrutement? Il serait peut-être intéressant qu'on en parle, que je vous présente le cabinet Lincoln, etc. etc. Convenons d'un rendez-vous. » Et finalement, on fait d'une pierre deux coups. On a évidemment fait sa prise de référence, mais on a aussi, en règle générale, obtenu un rendez-vous dans une nouvelle entreprise, chez un prospect, puisque par définition, nous n'allons pas chasser chez nos clients. C'est que la personne qu'on a en ligne est donc un prospect potentiel, et il est très facile, ou en tout cas beaucoup plus facile, versus la prospection téléphonique dans le dur, encore une fois que personne n'aime faire, d'optimiser ce moment d'échange pour, derrière, obtenir un rendez-vous et pourquoi pas, essayer d'aller faire du business. En résumé, de la prospection réussie, c'est d'abord être convaincu de la pertinence et des bénéfices de la solution que nous apportons et que nous représentons. C'est être prêt physiquement, psychologiquement et donc impactant. C'est être méthodique dans la prospection et dans la recommandation ambassadeur. Et enfin, c'est être à l'affût des opportunités qui sont liées à notre métier, soit par les échanges que nous avons avec nos talents, soit par les échanges que nous avons à travers des prises de référence. Bonne prospection à tous.